Une situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza alors que l'armée israélienne continue de se déployer en son nord. Le territoire palestinien est séparé en deux par les forces israéliennes. Le Hamas parle de combats violents au sol. Hier, Benjamin Netanyahou affirmait que l'armée progresse méthodiquement dans la bande. Pendant ce temps, les appels à l'aide de l'ONU se multiplient. Le chef de l'agence pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, réclame une fois de plus un cessez-le-feu humanitaire, option refusée par Tel Aviv, selon qui un cessez-le-feu reviendrait à se rendre face au Hamas. Hamas qui affirme dans son dernier bilan que 8525 personnes sont mortes dans les bombardements israéliens. En Palestine, les précisions de Valérie Ferron pour Média. Alors que les combats se poursuivent entre les factions palestiniennes et l'armée israélienne, qui tentent toujours des incursions terrestres depuis le nord, l'est et le sud de la bande de Gaza, appuyées par des bombardements par air et par mer, la situation déjà désespérée des populations civiles ne cesse de se dégrader. Les missiles israéliens continuent de tomber tout près des hôpitaux, toujours menacés de destruction totale. Leurs réserves en fioul pour faire tourner leurs générateurs sont en train de s'épuiser et l'hôpital Shohada El-Aqsa dans la région centre de la bande de Gaza a subi hier des coupures d'électricité faute de carburant dont l'acheminement est une priorité pour la ministre de la Santé, Maïka Elé. Certains hôpitaux n'ont presque plus de fioul. On a également besoin de médicaments, de médecins, d'infirmières, mais d'acheminement de carburant en priorité. Les bombardements dans la région sud mettent en danger à la fois la vie de milliers de familles déplacées par la force de la région nord par l'armée israélienne, ainsi que l'acheminement de l'aide médicale et humanitaire qui reste jusqu'ici très modeste. Seuls 144 camions ont pu entrer par le poste frontalier de Rafah, région qui reste elle-même soumise aux bombardements israéliens, de même que tout lieu pour entreposer et distribuer cette aide. La question de l'eau potable se pose désormais de manière cruciale. L'UNESCO met en garde contre une catastrophe majeure à venir sur le plan sanitaire. L'organisation a précisé que les 6 usines de traitement des eaux usées sont hors service, alors que la seule usine de dessalement de l'eau de mer ne fonctionne pratiquement plus. En Palestine, Valérie Ferron pour Média.